Du pain en préparation à la chaîne, des images anodines pour le commun des mortels. Mais à Gaza, entendre ces machines et sentir l'odeur du pain chaud prend une toute autre dimension. Après des mois de famine, d'arrêt complet de toutes les boulangeries de l'enclave, y compris celles relevant de l'UNRWA ou bien même de l'OMS, le pain signe son grand retour à Deir el-Balah, apportant avec lui l'espoir d'une sortie du cauchemar. C'est l'une des 9 boulangeries du programme alimentaire mondial actuellement opérationnel. Nous souhaitons en ouvrir 30. Avec l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les organisations humanitaires travaillent d'arrache-pied pour mettre fin à la précarité, à la famine et à la malnutrition à Gaza. Même si elle reste limitée en raison des routes endommagées et de la fermeture des points de passage par les forces sionistes, l'aide humanitaire, aussi infime soit-elle, a permis la réouverture de plusieurs boulangeries en quelques jours et la préparation de quelques 300 000 pains quotidiennement dans chacune d'elles. Ils produisent désormais 300 000 pains par jour. Et c'est grâce à l'accès à la farine, au sucre, à la levure, mais aussi et surtout au carburant qui alimente ces machines. Cela démontre clairement qu'avec un cessez-le-feu, nous pouvons reconstruire très rapidement et relancer la production alimentaire en ouvrant ces boulangeries, ces cuisines, en produisant de la nourriture. À ce rythme, nous allons éviter la famine que nous avons constatée. La réouverture de ces 9 boulangeries en un temps record dans une enclave entièrement dévastée prouve à qui veut le voir et l'entendre qu'avec la volonté, la bonne foi et les efforts conjugués de tous, il est possible de sortir Gaza et ses habitants de la dévastation et de la crise humanitaire et commencer à bâtir un futur. En attendant, les Gazaouis et les organisations humanitaires font avec les moyens disponibles. Prochain objectif, la distribution d'1 million de repas par jour.